Pour notre rubrique Sans frontières, oui, parce que nous, on parle très souvent de ce problème du métier d'enseignant qui attire de moins en moins, ce qui est un problème pour l'éducation nationale. Ça, c'est en France, mais chez nos voisins allemands, effectivement, à Amaury, ce problème est encore plus aigu. Apparemment, vous êtes en panne, en pénurie de professeurs et d'instituteurs. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a eu un dernier exemple en date, la semaine dernière, avec une lettre ouverte écrite par des professeurs de la Sarre, c'est une région frontalière de la France, adressée aux autorités de la région. C'est un cri d'alarme, un cri de désespoir de ces instituteurs et professeurs qui disent tout simplement ne plus pouvoir assurer leur mission et leur métier car ils sont en sous-effectif chronique. Cette pénurie, c'est quelque chose que les parents d'élèves connaissent bien. Ici, en Allemagne, ça fait des mois, des années que ça dure. Ça prend des proportions assez dramatiques. À la rentrée dernière, en septembre, 3300 postes d'instituteurs et de professeurs étaient vacants, dont 2000 dans les écoles primaires. Toutes les régions d'Allemagne sont concernées. D'abord, la plus grande et la plus peuplée de ces régions, c'est la Rhénanie du Nord-Westphalie, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Wert. Dans cette classe de CE2, ils sont parfois plus d'une trentaine. Alors pour les enfants, l'apprentissage ne se fait pas dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit et pour l'institutrice, il y a moins de temps pour s'occuper de chaque enfant individuellement. Certains en ont pourtant bien besoin. Les 2/3 des élèves de cette école sont d'origine étrangère, sans compter les enfants des réfugiés qui viennent d'arriver. Il faudrait plus d'enseignants, mais la direction n'arrive pas à recruter. On doit avoir 15 postes vacants et souvent on ne reçoit même pas de candidature. Quand on en a, il arrive que les candidats qui nous ont contactés ne se présentent même pas à leur entretien. Dans cette seule région de Rhénanie du Nord-Westphalie, il manque aujourd'hui 1000 enseignants. Et la raison de cette pénurie est à peine croyable. Ces dernières années, on nous a donné de mauvaises prévisions sur l'évolution du nombre d'écoliers. C'est le principal problème. Les écoles doivent donc se débrouiller et recruter des enseignants qui n'ont pas vraiment les qualifications nécessaires. Lui donne des cours de sport, il n'a pourtant pas la formation pour cela. C'est difficile car ce n'est pas ce que j'ai appris. J'ai fait des études de sciences du sport. Ici, c'est autre chose. Il y a beaucoup de travail d'éducation. Mais les établissements scolaires allemands n'ont guère le choix. Ils doivent compter sur le système D en attendant que de nouveaux enseignants soient formés. Des efforts sont faits en ce sens, mais cette formation dure en Allemagne au moins 7 ans. Amaury, ces conditions plutôt dégradées, on vient de le voir, des enseignants, ça doit mettre en colère les parents d'élèves, non ? Ah, ils sont très en colère, ils sont furieux, surtout contre les autorités régionales d'abord, les Länder, car ce sont elles qui sont compétentes en matière d'éducation, puis aussi le gouvernement qui a très très mal anticipé l'évolution du nombre d'élèves scolarisés, c'était abordé dans le reportage. En 2013, le gouvernement estimait qu'il y aurait à peu près 7 200 000 enfants scolarisés en 2025. On sait aujourd'hui qu'il y en aura 1 million de plus. Cette différence, elle est absolument énorme. Ça explique que cette pénurie va durer encore très longtemps et qu'en attendant, les écoles, eh bien, elles trouvent ce qu'elles peuvent pour combler les trous. À Brême, par exemple, ce sont des étudiants qui ont été recrutés alors qu'ils n'avaient même pas terminé leur formation d'instituteurs. Ailleurs, ce sont des professeurs à la retraite qu'on rappelle. Et tout ça a des conséquences très visibles, très mesurables sur le niveau d'enseignement. On a eu des données pour la ville de Berlin, publiées la semaine dernière. Elles sont assez incroyables. Figurez-vous qu'à Berlin, plus de la moitié des profs d'allemand n'ont pas suivi de formation pour être prof d'allemand. Et ça monte jusqu'à 70% chez les profs de maths. Des profs de maths qui font des cours de maths, mais qui n'ont pas suivi la formation pour le faire. Donc vous pouvez imaginer combien les parents d'élèves sont inquiets et en colère vis-à-vis de cette situation. Oui, situation peu enviable, effectivement, de l'autre côté du Rhin. Merci Amaury, je vous souhaite une bonne journée.